Bonjour, mon nom est Abraham, je suis musicien, auteur, compositeur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir le titre promo de votre album. Si vous l'avez remarqué, vous allez constater que les artistes sont très sélectifs lorsqu'il s'agit de choisir le titre promo de leur album. Tout cela pour une seule raison, parce que si vous choisissez mal ce titre, il y a de fortes chances que votre album passe inaperçu et ne connaisse pas le succès auquel vous vous attendiez exactement. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas toutes les chansons que vous écrivez qui peuvent être choisies comme titre promo. Pour choisir une chanson comme titre promo, il faut respecter deux critères et nous allons les voir tout de suite. Le premier critère, votre chanson doit s'adresser à un public spécifique, sinon vous allez passer à côté de la plaque. Le deuxième critère, vous devez bien cibler votre audience. Commençons par le premier critère, soyez spécifique. Lorsque vous écrivez une chanson, vous devez savoir à qui vous vous adressez exactement. Parce que les êtres humains ont des besoins différents et des centres d'intérêt tellement différents que vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde de la même manière. C'est pourquoi lorsque vous écrivez vos chansons, vous devez être spécifique. Vous devez dire par exemple, cette chanson s'adresse à des jeunes dont l'âge est compris entre, par exemple, un exemple simple comme ça, entre 15 ans et 25 ans. Et si jamais votre chanson est adorée par des seniors, Dieu merci, c'est le plus important. L'essentiel c'est de plaire à beaucoup, mais soyez spécifique. C'est-à-dire, à la base, sachez à qui est-ce que vous vous adressez réellement. Comme ça, vous pouvez vous exprimer en respectant le langage, le code. Le deuxième point consiste à cibler les besoins de votre audience. Une chanson de promo ne s'écrit pas au hasard. Elle doit répondre à une demande. Et là, je suis en train de vous plonger dans un véritable cours de marketing. S'il n'y a pas de demande et malgré tout vous écrivez votre chanson va connaître un véritable fiasco. Parce que en marketing, on ne raisonne pas en comptant sur l'espoir. On raisonne en termes de chiffres et de résultats. Donc, ne commettez pas l'erreur d'écrire votre chanson en comptant sur l'espoir. Le succès se prévoit et il n'est pas garanti à 100%, mais on peut reconnaître facilement une chanson qui va passer à côté de la plaque. C'est tellement important que je vais répéter encore cette phrase. Le succès peut se prévoir. On ne peut pas le garantir à 100%, mais on peut reconnaître de loin une chanson qui va connaître un fiasco total. Donc sérieusement, faites attention lorsque vous écrivez vos chansons. Attention, n'oubliez pas une chose. Votre public est très exigeant et vos concurrents sont très performants. Donc vous devez écrire vos chansons en ciblant exactement les besoins de votre public. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque vous allez écrire votre chanson, vous êtes sûr que cette chanson que vous êtes en train d'écrire maintenant, tout de suite, va connaître au moins aura la chance de connaître un succès. Sérieusement, c'est très important. Écrivez en ciblant vraiment les besoins des gens. Les chansons qui ont connu du succès jusqu'à présent ont toujours ciblé des besoins. Donc, vous aussi, vos chansons doivent vraiment cibler des besoins. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous allez connaître un fiasco et j'aimerais pas que ce soit votre cas. Faites attention lorsque vous écrivez vos chansons. Enfin, le troisième point qui va faire que votre chanson aura du succès à coup sûr, à 100% je veux dire, c'est de la tester. Testez votre chanson auprès d'un public avant de la retenir. Sérieusement, la plupart des grands comédiens, les grands artistes que vous connaissez, testent d'abord leur spectacle, ils testent d'abord leur chanson auprès d'un petit public, loin des médias. Et puis lorsqu'ils ont des résultats, ils voient que le public réagit bien, ils le font aussi sur un autre public. Ils essaient de chanter un peu partout. Partout où ils sont bons, ils essaient de chanter la nouvelle chanson. Et ils essayent de voir comment est-ce que le public réagit. Si le public réagit bien, ok, ils sélectionnent cette chanson. Si le public réagit mal, alors ils la mettent de côté. Donc vous aussi, vous devez faire la même chose parce que vous êtes un professionnel. Testez votre chanson, testez, jusqu'à ce que vous soyez sûr, vous soyez satisfait. Et quand c'est comme ça,
vous la balancez directement dans les médias et c'est clair que vous allez connaître au moins du succès. Donc, aujourd'hui, vous connaissez le secret pour choisir votre titre promo. Si vous avez votre chanson, faites-la passer dans les 3 filtres, c'est-à-dire, est-ce que vous avez ciblé les besoins de votre audience? Est-ce que vous avez été spécifique dans le choix de votre audience? Et est-ce que vous avez testé plusieurs fois votre chanson? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, il y a de fortes chances que votre chanson va connaître du succès. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et cliquez sur le bouton j'aime pour m'aider aussi à faire connaître mes vidéos et pour m'aider aussi à vous aider. Merci beaucoup, ciao ciao.